Amen. Hein? Voilà, donc nous sommes en train de parler de la persévérance. J'aimerais encourager tout le monde. J'aimerais dire à tout le monde que la vie sur la terre, n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a ce qu'on appelle les hauts et les bas. Quelqu'un peut dire amen. Il y a ce qu'on appelle la vallée des Baca. Il y a ce qu'on appelle la vallée de l'ombre et de la mort. Il y a ce qu'on appelle les zones de turbulence. Il y a ce qu'on appelle la tempête. Il y a ce qu'on appelle les oppositions. Ce sont des choses qui s'élèvent contre les enfants de Dieu. Et tu connaîtras la puissance de ton Dieu par rapport à toutes ces choses-là. Quelqu'un peut dire amen. David, un jour avant de mourir, j'ai beaucoup aimé, pendant que je méditais, je crois, il y a 2 jours ou 3 jours, il dit, le Dieu qui m'a délivré de toutes les menaces de mes ennemis. Il m'a aussi permis de voir celui qui m'a remplacé. C'est lui qui combat pour toi, te permettra de voir ta progéniture dans la gloire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alors, le mois de la persévérance, dans Actes, c'est ça notre texte de base. Alors, Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Amen. Et dans les quoi? Prières. Alors aujourd'hui nous allons parler des ennemis de la persévérance. Amen. Écoutez, il y a ce qu'on appelle l'option 4x4 dans les véhicules. Amen. Pourquoi ces options-là? C'est parce que l'homme blanc a compris que les véhicules qu'on conduit en Afrique sont exposés à une réalité, les routes. Amen. Il y a un problème des routes. Ce n'est pas toutes les routes qui sont bonnes. Quelqu'un peut dire amen. Et maintenant, ils ont mis, quand vous conduisez, l'option de 4x4. C'est cette option-là qui fait que quand quelqu'un conduit et que la route lui commence à lui faire des problèmes, quand il entre dans cette option-là, c'est fini, il va vaincre ce problème-là. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, dans la marche chrétienne, il n'y a pas seulement la manne qui coule, il n'y a pas seulement le miel qui coule, mais il y a aussi des épines. Il y a aussi des moments difficiles. Il y a aussi tout ce que l'homme n'aime pas. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et maintenant, c'est dans cette situation-là où tout chrétien doit entrer dans un système qu'on appelle persévérance. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, tout ne sera pas facile. Tout ne sera pas facile. Tu as besoin de la persévérance. De la persévérance. Celui qui a persévéré, a fini par avoir de bons résultats. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit ceci. Maman, lorsque Jésus passait, Bartimée a appris que c'était Jésus. Ce n'était pas Hérode, mais c'était Jésus. La Bible dit que Bartimée a commencé à crier. Plus il criait, plus on faisait quoi? Plus on l'empêchait. Plus on l'empêchait, plus il criait. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La Bible dit que Jésus-Christ a fini par entendre. Et il s'est arrêté. Il y a quelqu'un qui doit faire arrêter Jésus. Amen. C'est seulement celui qui persévère. Tu dois lancer des cris de détresse à ton Créateur, disant que moi ici ça ne va pas. Mais si tu t'étais, Jésus va passer, il va s'éloigner, il va aller très loin. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque Bartimée a appris que Jésus l'appelait, les mêmes personnes qui le décourageaient, la Bible dit qu'ils ont dit à Bartimée, prends courage, il t'appelle. C'est ça le monde. C'est ça quoi? Le monde. Alléluia. C'est un monde qui appartient aux femmes et aux hommes qui ont quoi? La persévérance. Ce n'est pas facile. Les gens qui vivent dans la gloire, les gens qui vivent les bonnes choses, c'est pas tombé du ciel. Il y a un prix à payer pour cela. Il y a un prix à payer pour tout ce que vous aimez, tout ce que vous enviez. Il y a un prix à faire quoi? À payer. Amen. Voilà, nous allons voir la définition du mot persévérance. La persévérance, par définition, veut dire la ténacité. C'est la première définition. La deuxième définition, c'est la patience. Vous m'insultez, vous me faites du mal, mais moi je persévère. La persévérance veut dire aussi la patience. C'est ce qui a justifié le salut de l'homme qui a fait 38 ans à côté de la piscine. La Bible dit qu'il était là. Et il a même dit à Jésus, quand quelqu'un veut se jeter, quand je veux me jeter, il y a déjà quelqu'un qui est dans l'eau. C'est-à-dire que tout le temps s'est mouillé pour rien.
Il fournissait des efforts. Mais il pouvait envoyer un message dans sa famille en disant que franchement, ça fait 2 ans que je suis ici. Ramenez-moi seulement à la maison. Et puis, si je dois mourir, que je meure là-bas. Mais il avait une chose en lui, la patience. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maman, toujours dans la même situation. 6 ans, 7 ans, toujours dans la même situation. 10 ans, la même situation. 15 ans, la même situation. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas son nom, mais on connaît le nombre des années qu'il a fait. C'est ça qui fait son nom. Quelqu'un peut dire amen. Mais tout en étant là-bas, un jour, quelqu'un est venu. La Bible dit connaissant, sachant qu'il était là depuis longtemps. Dieu connaît le nombre des années que tu as fait dans la situation dans laquelle tu es. Mais pour que Dieu t'aide, tu dois être persévérant. La persévérance, la définition aussi, c'est quoi? Être patiente. Puisqu'il était patient, au lieu qu'on le plonge dans l'eau pour être guéri comme tout le monde, au lieu que l'ange vienne secouer de l'eau, mais c'était le patron de l'ange lui-même qui est venu à son secours. Il a dit, prends ton lit, pas. Il y a des gens qui vont prendre leur lit. Amen. Il y a des gens qui vont prendre leur lit et partir parce que tout simplement, ils ont été patients. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ta voisine, sois patiente. Troisième définition, constance. Aujourd'hui, tu dis Dieu est grand. Demain, tu dis, ah, je ne sais pas. Après, demain, tu dis, Alpha et Omega. Et puis après, demain, tu dis, ah, vraiment, je ne sais pas comment la journée va terminer. Après, demain, tu traites le matin, on va gérer. Et puis, vers 12h, tu dis, ah, vraiment, je ne sais pas comment est-ce que ça va terminer. Tu n'es pas constant. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de quoi? De variation. C'est-à-dire que si tu as dit le matin, il t'aime, à midi, il t'aime, le soir, il t'aime. Même quand tu vas faire tes péchés, là, toi-même, tu connais là où tu vas. Lui, il te dit toujours que je t'aime, mais au moins, change. Quelqu'un peut dire amen. C'est ce qui a fait la force de Job. Job était constant. Il dit, moi je n'ai rien fait de mal. Même si Dieu me prenait tout ce que j'ai, les enfants, je n'ai rien fait de mal. Mais au moins je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et il se révélera le dernier. Il était constant. Dis à ta voisine, sois constante. Ne change pas de langage. Quelqu'un peut dire amen. Une autre définition, la fermeté. Alléluia. Dis à ta voisine, sois ferme dans ta foi. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui tu commences à appliquer l'intelligence, après demain c'est la foi, après demain on ne sait plus. Dieu même lui-même quand il regarde comme ça. La Bible dit que notre Dieu est le consommateur de la foi. Maintenant quand il va venir comme ça, il voit un truc comme la mangue, il dit, mais moi j'ai laissé la foi ici. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Qu'est-ce que je dois consommer? Tu dois être ferme. La Bible dit, écoutez, Dieu, Jésus c'est un esprit de forte personnalité. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute après vient du qui? Du malin. Que pourquoi il dit ça? Quand tu dis à un homme, il est en babouche, il veut t'épouser, tu lui dis que non. Même quand il viendra dans une grande voiture, tu dois aussi dire non. C'est ça. Faut pas dire que ah, tu le vois comme ça pour la première fois, hein, tout le temps tu l'insultais. Maintenant quand tu le vois en voiture, tu dis ah chérie, vraiment tu sais, ah, mon ami, yeah. Alléluia. J'ai réfléchissé. Mais maintenant, tu sais, nous les femmes, hein, on a juste besoin de ce qu'on appelle la sécurité. Tu commences à lui faire la morale. Non, il fallait dire non, même avec sa voiture là. Ton non là ne doit pas changer. C'est ce que Jésus veut dire. Et que ton oui soit oui. Amen. Amen. Quand Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est-à-dire que tu dois être capable d'assumer. Yes. C'est ce qu'il veut dire. Amen. Amen. Une autre définition, la fidélité. La fidélité. Tu as accepté quelqu'un quand il avait l'argent. Mais maintenant là, il est sous le soleil, le diable l'a donné aussi l'argent de transport. Non, moi je n'aime pas ça. Tu me fais marcher sous le soleil. Mais quand il avait tout, tu étais bien, non? Alors même quand il marche avec lui. La quoi? La fidélité. Alléluia. Le courage. Et la dernière définition, l'entêtement. Tu dois être têtu dans ta foi. Que ta foi soit têtue. C'est-à-dire que, moi je dis, même à ma femme, je lui dis, il faut apprendre à honorer la foi des gens. Moi, si quelqu'un me dit que je vais acheter l'avion, parce que si je dis non et que la personne finit par l'acheter, je ne vais pas monter. Donc je dis oui, je vais quand même monter, circuler. Ah, c'est comme ça dans l'avion, je fais comme ça. Toutes les
personnes qui ont découragé les gens qui avaient des grands projets n'ont pas eu l'accès à cette bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà. Maintenant, un enfant de Dieu devient persévérant quand il rencontre le vent contraire. C'est là où maintenant cette option doit entrer en vigueur. C'est là où cette option maintenant doit être appliquée. Quand tu rencontres ce qu'on appelle les vents contraires. Alléluia. Alors, nous allons voir 3 observations. Première observation. La persévérance finit par produire de bons résultats. Vous mettez entre parenthèses l'exemple de Naaman le Syrien. Maman Patricia, cet homme avait la lèpre. Mais écoutez ce que l'homme de Dieu lui a dit. Va te jeter 7 fois. Quelqu'un peut dire Amen. Va te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. L'homme de Dieu pouvait dire à Naaman, va te jeter une seule fois. Mais qu'est-ce qu'il voulait enseigner à cet homme? Il voulait lui dire, tu dois être persévérant. Au mois de janvier, j'ai prié, rien n'est arrivé. Février, j'ai prié encore. Mars, j'ai prié encore. Avril, j'ai prié encore. Mai, j'ai prié encore. Jusqu'à ce que les choses vont changer. C'est ce que l'homme de Dieu voulait enseigner à Naaman. Va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Toi, tu as prié une seule fois seulement. Tu as laissé. Quelqu'un peut dire Amen. Deuxième observation. La persévérance finira par te donner ce que ton cœur cherche. Anne avait besoin d'un enfant. Elle priait jusqu'à ce que Dieu lui a donné ce qu'elle voulait. Écoutez, vous devez persévérer jusqu'à ce que Dieu va vous donner ce que ton cœur cherche. Quelqu'un peut dire Amen. Troisième observation. La persévérance finira par te sauver d'une situation difficile. Amen. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sera sauvé. C'est-à-dire que plus tu pries, plus Dieu te donne la chance de quitter cette zone-là bizarre. Cette zone-là bizarre. Alléluia. Et quand tu es en dehors de cette zone, il y a d'autres résultats que tu vas connaître dans ta vie. Alors le premier ennemi de la persévérance, le découragement. Dis à ta voisine, ne sois pas découragé. Est-ce que tu peux lui dire encore, ne sois pas découragé? Ne sois pas découragé. Dis-lui, ne laisse rien te décourager. Ne laisse rien te décourager. Vous voyez comment est-ce que vous êtes découragé par rapport à la vie? Dites-lui, ne laisse rien te décourager. Amen. L'ennemi de la persévérance. Le premier ennemi, c'est ce qu'on appelle le découragement. L'ennemi de la persévérance, c'est qui? Le découragement. Nous allons lire dans le livre de Jérémie 38, 4. Écoutez ce que la Bible dit. Et les chefs dirent au roi, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Alléluia. On veut tuer Jérémie. Et pourtant, Jérémie donnait des bons conseils. Et pourtant, Jérémie disait de vraies choses. Maman, c'était des vraies prophéties qu'il donnait. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait aux gens de quitter la ville. Parce que si vous restez dans la ville, vous serez saisis. Si vous restez dans la ville, vous serez tués. Si vous restez dans la ville, vous serez humiliés. Alors, la meilleure façon de se sauver, vous devez faire quoi? D'éviter cela, vous devez sortir, vous devez quitter la ville. C'est ce que Jérémie disait. Mais maintenant, les gens ici connaissaient une arme. Et cette arme-là, c'était le découragement. Ils ont vu le roi. Et pendant qu'ils sont allés voir le roi, ils ont dit que cet homme décourage. Écoutez, il y a 2 catégories de personnes sur la terre. Il y a des gens qui n'ont que des idées, mais ils n'ont rien pour accomplir leurs idées. Amen. Et puis la deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont l'argent, qui ont les moyens, mais qui sont découragés. Vous savez que Dieu, au ciel là où il est vraiment découragé à cause de nos péchés. Il y a des gens, Dieu sait que quand je lui donne l'argent, toutes les femmes de Libreville seront ces femmes. Dieu est découragé. Il y a des femmes, Dieu sait une chose, que quand elle a un bon boulot, l'homme n'aura plus de paroles dans la maison. Dieu sait. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'émancipation de la femme.
Eh, tu n'as pas vu, c'est comme si tu étais dans cette conférence-là. Tu commences à parler. L'homme te regarde. Tu dois préparer. Eh, l'homme dans la maison, il est toujours comme ça. Parce que la femme parle, l'homme n'a rien. Écoutez, même si l'homme n'a pas d'argent, il y a des principes qu'on ne peut pas changer dans la maison. L'homme reste le chef de la maison. Même si l'homme aussi a beaucoup d'argent, l'homme doit aussi protéger sa femme. Il doit l'aimer. Aimer sa femme, c'est être fidèle à elle. C'est ça la première chose. Quelqu'un peut dire amen. Ce sont des principes, maman. Mais maintenant, Dieu est découragé. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne te donne pas l'argent? Il y a des gens qui ont de la famille, mais ils vivent comme s'ils n'avaient pas de famille. Parce que Dieu connaît, ou les gens de la famille savent que toi, tu es mauvaise. Le découragement, c'est une arme qu'on frappe souvent aux héros, aux gens qui ont la force de faire quelque chose. Et quand il a les moyens, il ne peut pas, parce qu'il est découragé. Dis à ta voisine, ne permets pas à Dieu de se décourager. Dis-lui, encourage Dieu. À te bénir. Quelqu'un peut dire amen. Le découragement, c'est la première arme que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Quand tu es découragé, tu ne peux plus persévérer. Combien d'hommes de Dieu ont dragué les brebis? Il y a des soeurs comme moi je ne fais pas trop de conclusions. Quand quelqu'un n'aime pas l'église, je n'aime pas. Mais elle est à l'église. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas enragée pour se lever souvent comme ça. Je ne veux plus aller à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question à poser. Elle va à l'église chercher son Dieu. Elle va à l'église. Ce sont les dirigeants des chorales. Le jour où vraiment on aura une grande chorale, moi je commencerai tout à frapper là-bas. Parce que c'est là où il y a des bandits. Les dirigeants de la chorale, au lieu d'encadrer les enfants, ils les transforment en leurs copines. Le pasteur, au lieu d'encadrer les sœurs, il les transforme en secrétaire là-bas, secrétaire par-ci. Et maintenant, vous vous rendez compte que ce sont ses copines. Et j'ai toujours posé la question, comment tu peux te passer devant maman, des gens que tu dragues, et pour leur parler de Dieu? Tu es déjà mort. Comment tu peux? Et puis il y a même des gens qui couchent avec des femmes comme ça. Et puis ils passent devant, ils les imposent même les mains. L'Éternel va te bénir. Que les portes s'ouvrent. Que les choses changent. Mais hier là, ils ont fait des bêtises. C'est comme ça que beaucoup de gens se découragent. C'est comme ça que beaucoup de gens, ils savent que Dieu existe. Ils savent que quand je vais à l'église, il y aura ça, il y aura ça. Mais je ne vais pas parce que je suis découragé. Ici à Libreville, tous ceux qui ne fréquentent pas les églises ne veulent pas forcément dire que ce sont des démons ou bien des sorciers. Il y a aussi des hommes et des femmes découragés. Ça même. Amen. Nous prenons les dîmes, nous prenons les souffrances. Les gens doivent acheter même un terrain. Vous n'achetez pas. Le passé toujours à Paris, costume, machin, passé par là, costume par là, et cravate et tout. Mais les gens, c'est de moi, se poser des questions. Mais nous-mêmes là, on est de ma boule ou quoi? J'ai appris que donc, dans l'église, on peut avoir des gens qui sont découragés par le système. Toi, tu penses que l'église, c'est un magasin où tu dois utiliser les poches des gens. C'est comme si les gens n'ont pas de famille. C'est comme si les gens n'ont pas de besoins. C'est seulement toi-même qui as des besoins, qui veux bouffer. Tu prends l'argent, tu envoies tes enfants. De la même façon que tu veux envoyer tes enfants en France, c'est comme ça que les brebis aussi veulent envoyer leurs enfants. Quelqu'un peut dire amen? C'est ce qui décourage beaucoup de gens aujourd'hui. C'est ce qui a découragé ou qui décourage aussi Dieu de nous bénir. Ce n'est pas que Dieu n'a pas de moyens. Dieu c'est un boss, c'est un patron. Mais Dieu ne peut pas te donner son argent avec de tels comportements. Moi je connais les églises où quand quelqu'un ne paye pas la dîme, j'ai vu le maman pasteur prendre le téléphone, appeler, mais je n'ai pas vu ta dîme. Je peux amener à l'orphelinat, je ne suis pas obligé d'amener la dîme à l'église. Je peux donner à un membre de ma famille qui souffre, je l'achète la bouffe, je dis ça c'est ma dîme. Je peux faire du bien à quelqu'un, je peux payer les études d'un enfant qui est orphelin. C'est la dîme. Faites ce que Dieu vous dit. Amen. Ce n'est pas moi qui travaille là où toi tu vas travailler. Les stress là que toi tu connais, ce n'est pas moi qui supporte ça, c'est toi-même. Combien de relations dans lesquelles tu as tenté, ça n'a pas marché. Le diable est méchant. Il t'envoie des bandits, des bandits, des bandits. Maintenant, quand le vrai homme arrive, tu es déjà découragé. Mais c'est lui seulement que tu es découragé. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ça, c'est la première, c'est le premier ennemi. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Ça, c'était après la mort de Moïse. Dieu parlait à Josué. Écoutez, il y a des moments où, maman Vivi, quelqu'un peut te fortifier. Il y a des moments où la famille peut vous fortifier. Mais il y a des moments où Dieu lui-même dit, fortifie-toi.
Ma Patricia, toi-même, tu dois te fortifier et prendre courage. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ta voisine, fortifie-toi. Par rapport à ton problème là, dis-lui, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Deuxième ennemi, c'est l'histoire de ton entourage. Amen. Deuxième ennemi, l'histoire de ton entourage. Nous sommes dans Juge 11, 15. Non, je m'excuse. Juge 6, 11 à 15. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre et en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Ça, c'est notre bien-aimé Gédéon. Alléluia. Je vais aller rapidement. C'était dans une situation très compliquée. Israël était vraiment assiégé par Madian. La Bible dit qu'à chaque fois qu'Israël cultivait, au moment de la récolte, c'est Madian qui venait prendre. Amen. À chaque fois qu'ils travaillaient, au moment de la jouissance, c'est Madian qui venait jouer à leur place. Alors maintenant, ils battaient le blé pour aller le cacher. Amen. Parce qu'ils savaient que Madian allait arriver. C'était un système que l'ennemi les avait fait accepter. Maintenant, pendant qu'il faisait ça, l'ange lui est apparu. Et puis l'ange lui dit, écoute, tu es un vaillant héros. Il dit, mais moi, un vaillant héros. Écoutez les trois informations que Gédéon livre à l'ange. La première information, il parle de l'histoire de son peuple. Amen. Chaque peuple a une histoire. Quand j'arrive ici au Gabon, on me dit toujours, les choses sont dures. À l'époque du père, même un petit enfant de 7 ans avait son petit 10 000. J'ai dit quoi? Donc, tout le monde avait les 10 000. Ça, c'est l'histoire du Gabon. Amen. Amen. Le Gabon, un pays qui a tiré. Le Gabon, nous on enviait les Gabonais. Amen. C'est l'histoire du pays. Mais maintenant, la Bible dit que cet homme, la première information qu'il a livrée à l'ange, il a dit que, mais écoute, si tu me parles de ça, maintenant où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand vous parlez du Zaïre, de Mobutu, c'était une histoire glorieuse. Un grand pays. Un pays qui a fait beaucoup de choses. L'orgueil de Mobutu a fait que les gens respectaient les Zaïrois. L'orgueil de Mobutu a fait que les gens craignaient les Zaïrois. Mais maintenant, c'est le passé. C'est ce que Gédéon présentait à l'ange. Il lui dit, mais si toi tu m'appelles vaillant héros, mais écoute, nous, notre pays, on nous a appris qu'on avait quitté l'Égypte par la main puissante de Dieu. Mais où sont passés tous ces prodiges-là? Quelqu'un peut dire amen. Deuxième information, il dit, et ma famille est la plus pauvre. Troisième information, il dit, moi-même que tu vois, je suis le plus jeune de la famille. C'est-à-dire que l'entourage était déjà un blocage ou constituait un découragement par rapport à la persévérance. Quelqu'un peut dire amen. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin d'aller plus loin. Tu as besoin de marcher. Tu as besoin de vaincre le monde de l'ennemi. Un peuple qui n'a pas de gloire est un découragement pour toute personne qui a l'intention de faire quelque chose. Ça, c'est le deuxième ennemi, l'histoire de ton entourage. Tu es entouré de qui? Dans ta famille, personne n'a jamais accédé au mariage. Dans ta famille, personne n'a jamais touché même 10 000 euros. Mais maintenant, quand toi tu vas faire une affaire de 10 000 euros, c'est ce que le diable va ramener. Quelqu'un peut dire amen. Moi, quand je suis allé à l'université, dans ma tête, le plus grand combat que j'avais avec le diable me ramenait toujours l'histoire de toute ma famille. Mais dit, toute ta famille n'est pas allée là-bas. Toi, tu vas faire quoi là-bas? Toi, tu vas faire quoi là-bas? Toi, tu vas faire quoi là-bas?
Toi, tu vas faire quoi là-bas? C'était le plus grand ennemi que j'avais. Parce que ça me ramenait l'histoire de ma famille. Tout le monde est intelligent, mais c'est moi. Est-ce que je vais vraiment terminer? Et le jour où j'avais terminé, c'était comme dans un rêve. Amen. L'histoire de ta famille, de ton entourage, devient un ennemi contre la persévérance. Et troisième ennemi, c'est par là que nous allons terminer. C'est la peur. La peur, c'est une arme terrible dans les mains du diable. Et il utilise cette arme contre les gens qui ont de grandes destinées. Il y a des gens qui sont morts sans être connus parce qu'ils avaient peur. Il y a des gens qui sont allés au cimetière sans être connus parce qu'ils ne pouvaient pas commencer. Amen. Cette année, fais quelque chose. Dis à ta voisine, fais quelque chose. Nous sommes dans Luc, chapitre 19, versets 20 à 24. C'est par là que nous allons terminer. Amen. La peur. Moi, je suis têtu. Moi, je n'écoute pas ce que le diable me dit. J'essaie un peu. Luc, chapitre 19, 20 à 24. J'essaye d'abord. Si ça ne marche pas, je dis au moins, Seigneur, j'ai essayé. Mais si je n'ai pas essayé, je ne sais pas ce qui va arriver. Amen. Luc, chapitre 19, 20 à 24. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Un autre vint et il dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que à mon retour, je les retirasse avec un intérêt? Amen. Dis à ta voisine, Dieu c'est un homme d'affaires. Dieu c'est un homme d'affaires. Dis-lui, Dieu c'est un homme d'affaires. Dieu c'est un homme d'affaires. Dieu c'est un homme d'affaires. À la croix, Jésus n'était pas allé mourir pour faire plaisir seulement au monde, mais Jésus-Christ était allé à la croix pour faire des affaires. Il est allé mourir afin d'acheter toutes les âmes. Quelqu'un peut dire Amen? C'est le plus grand homme d'affaires. Sur la terre, tu ne vis pas pour élever tes enfants. Sur la terre, tu ne vis pas pour expérimenter la vie d'amour, la vie amoureuse. Quand on était en Espagne, on marchait dans le macadam avec mon amoureux. C'est ce que les gens aiment. Ça n'intéresse pas Dieu. Dis à ta voisine, ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça, ce sont tes affaires à toi. Quelqu'un peut dire Amen? Ça n'intéresse pas Dieu. C'est pourquoi Dieu a mis ça dans ce qu'on appelle le reste. Cherchez premièrement le royaume. Et puis le reste, maintenant c'est là où il y a les amours. Vous êtes en Grèce, l'eau est bleue, à Cape Town. Amen. Amen. Maintenant écoutez ici. Dieu c'est un homme d'affaires. Ça c'est l'histoire qui fait allusion à Dieu et ses serviteurs. À la fin du monde. Dis à ta voisine, la fin du monde existe. Et maintenant quand il revient, il a demandé les comptes à deux de ses serviteurs. Je pense que vous connaissez cette histoire. Maintenant le troisième vient et lui dit, ah, prends seulement ton truc. Quand tu étais parti là, moi j'avais peur. J'ai mis ça dans un linge. Il n'avait pas perdu. Il n'avait pas abîmé ça. Mais le problème qu'il a eu avec Dieu, c'est parce que tout simplement, la peur était en lui. Alléluia. Maintenant, la peur nous empêche de développer ce que Dieu nous a donné. Il y a des gens ici à qui Dieu parle, mais ils ont peur de dire, Dieu m'a dit. Alléluia. La peur t'empêche de développer ce que Dieu t'a donné. Nous sommes comme des maths. Les gens qui sont occupés seulement aux affaires de la famille. Oh, les enfants. Oh, papa va venir. C'est ce qui intéresse les gens. Mais les gens qui développent les choses que Dieu leur a données, ils sont très peu. La peur a la capacité de t'empêcher de développer ce que Dieu t'a donné. La deuxième chose, la peur nous expose au jugement de Dieu. La Bible dit, je te juge par tes paroles. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Il a été condamné, il a été jugé par ses propres paroles à cause de la peur. Troisième chose,
La peur fait de nous des méchants serviteurs. La Bible dit méchants serviteurs. Parce qu'il avait peur, Dieu l'a qualifié de méchant. Et la peur nous empêche de prendre de bonnes décisions. La Bible dit, pourquoi tu n'as pas mis dans une banque et qu'à mon retour, que je trouve mon talent ou ma mine avec de l'intérêt. Alléluia. Écoutez, c'est quoi l'intérêt dont Dieu parle ici? Que par toi que les âmes soient sauvées, que par toi que les gens connaissent Dieu, que par toi que les gens puissent quitter la voie de la perdition et puis puissent retrouver la bonne voie. Tu ne vis pas pour ton mari, tu ne vis pas pour tes enfants, tu ne vis pas pour ton travail. C'est ici au Gabon où j'ai vraiment vu les Gabonais sont comme les Sud-Africains. Carrière. Ma carrière. Écoutez, le jour où tu vas mourir, là où tu travailles, ils ne vont pas aller avec toi dans la tombe. Quelqu'un peut dire amen. Ils vont t'acheter, c'est eux qui vont t'acheter même la tombe et le cercueil. Mais moi qui sers Dieu, le jour où je mourrai, les anges qui me gardent viendront dans la tombe, récupérer mon âme et m'amener vers Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La Bible dit ici que la personne n'a pas eu l'idée de faire exploiter ce qu'on lui a réuni. Tout ce qu'elle a fait, elle a caché. La Bible dit, mais il fallait t'amener ça à la banque. C'est-à-dire que par toi, Nicole, Dieu peut gagner. Dieu voit même 500 âmes. Par mamie, Dieu voit même 800 âmes. Par maman, Vivi, Dieu voit même 1000 âmes. Donc, parmi nous tous ici, derrière nous tous, Dieu voit des âmes qu'il doit gagner. Amen. Alléluia. Dieu va te donner la valeur par rapport au travail que tu as fait sur la terre. Amen. Et pour terminer, la peur nous fait perdre tout. La Bible dit qu'on doit ôter même ce qu'il a et donner à celui qui est en abondance. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup de pauvres. C'est pourquoi il y a des gens qui sont bloqués. C'est pourquoi on n'arrive pas à avancer à cause de la peur. Amen. Tu ne peux pas persévérer. Jésus a dit à Pierre, marche. Pierre a fait quelques pas. En faisant quelques pas, la Bible dit qu'il a eu peur à cause du vent, à cause de la tempête. Il y a des gens que Dieu a donné le mandat de marcher sur certaines choses, mais la peur en vous empêche et rend votre situation plus pire. Les autres disciples étaient au moins restés dans la barque, mais lui, il était là sur la mer. Et la situation est devenue difficile parce que maintenant il n'était plus dans la barque, il allait maintenant s'enfoncer. Heureusement pour lui, Jésus était là. Alléluia. Nous allons tenir debout. Tu vas dire à Dieu pendant quelques minutes que Dieu t'aide à vaincre ces trois ennemis. Amen. Que Dieu t'aide à vaincre ces trois ennemis. Premier ennemi, le découragement. Deuxième ennemi, l'histoire de ton entourage. Ne regarde pas à ta famille. Ne regarde pas la fin de ton père ou de ta mère. Ne regarde pas comment les autres ont fini dans ta famille. Oh, ils ont fini pauvres. Ils ont fini comme ça, honteux, malades, sans maison. Ne regarde pas ça, parce que ça va t'empêcher de persévérer. Et la troisième des choses, il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un peut dire amen. Dieu tient à ce que l'homme ne puisse pas avoir peur. Amen. Alléluia. Tu vas prier maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire sur ces trois ennemis. Nous prions au nom de Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur, de vaincre ces trois ennemis. Père très saint, je te dis merci pour cet enseignement, cette exhortation, Seigneur Dieu de gloire, pendant ce mois de persévérance. Tu nous attends à la prière, tu nous attends à beaucoup de méditation, tu nous attends à beaucoup de jeûnes, à beaucoup de sacrifices. Seigneur Dieu de gloire, j'aimerais que tu puisses donner à tout un chacun de nous la victoire sur ces trois ennemis. Seigneur, donne-nous la victoire, Dieu de grâce, Saint-Esprit de Dieu, sur la peur. Nous refusons, Seigneur, de céder à la peur. Nous refusons, Seigneur Dieu de gloire, de céder à l'histoire de notre entourage, l'histoire de nos nations, l'histoire de nos familles et l'histoire qui est liée à notre position dans la famille comme Gédéon. Nous refusons, Seigneur Dieu de gloire, d'être découragés. Seigneur, que ces trois choses ne puissent pas avoir de l'impact sur nous. Nous savons que les temps sont durs, mais nous savons aussi que toi, tu es là pour nous soutenir. Nous savons que toi, tu es là pour nous secourir. Nous savons que toi, tu es là pour intervenir. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole que l'aveugle dise « je peux voir ». Tu as dit encore que le pauvre dise que je suis riche. Tu as dit encore, Seigneur Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, que celui qui est faible dise que je suis fort. Amen. Seigneur, laisse que ta grâce nous soutienne. Je sais que les gens sont fatigués ici par les problèmes et les stress de la vie. Mais soutiens-nous
C'est tout ce que je te demande, Seigneur. Montre à tes enfants que tu existes pour eux. Montre à tes enfants que tu es là pour les soutenir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions, Seigneur, et nous disons Amen.